Pour juguler la dette de l'État envers les enseignants, Saint-Éloi Bidoum suggère au gouvernement de créer un fonds spécial de recouvrement chargé de la vente aux enchères des biens saisis dans le cadre de l'opération Épervier. Qu'est devenu cet argent qui a été recouvré? On nous a quand même donné une esquisse de chiffres. Ce n'était pas 1 milliard, ce n'était pas 2 milliards, c'était beaucoup de milliards qui permettraient que si cet argent existe, s'il est déposé quelque part, il peut résoudre ce problème. Depuis la rentrée scolaire 2023-2024, les enseignants font l'école buissonnière. Ils réclament plus de 180 milliards de francs CFA, représentant des arriérés divers dus par l'État du Cameroun. Pour l'homme politique, il y a urgence ou péril en la demeure. Il faut aller chercher l'argent là où il se trouve. Donc, l'État peut, de manière, avoir un élan de solidarité qui voudrait que, par exemple, dans les budgets des grandes institutions, qu'on prélève quelque chose. Des solutions, il n'en manque pas pour le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et d'ailleurs, sur le sujet, en 2022, Maurice Kamto, du mouvement pour la renaissance du Cameroun, en proposait 5, dont les principales sont: le montant qui est arrêté, 50% de la somme est immédiatement payé aux enseignants et 50 autres pourcents titrisés. Il faudra qu'au niveau du Parlement, le gouvernement camerounais fasse en sorte que désormais on prenne en compte à travers un collectif budgétaire ce que représente la masse monétaire nécessaire à avoir à satisfaire les besoins des enseignants. Entre-temps, rien ne bouge. Depuis les instructions du président de la République, les enseignants du Cameroun sont vent debout pour dénoncer un certain nombre de mots qui n'honorent pas l'enseignement et qui minent la communauté éducative de façon générale.